Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième live EPS. En ce début d'année, j'en profite pour souhaiter une excellente année à toutes et à tous. On sait très bien combien l'investissement dans cette préparation est important et on vous remercie d'être présent. Et on vous souhaite toute la réussite nécessaire et sachez qu'on y contribuera et qu'on fera tout pour que vous puissiez accéder à cette perspective qui vous est chère. Au fil du temps, vous verrez qu'on va essayer de construire un lexique tout à fait adapté et se rapprochant du lexique professionnel tel qu'on peut l'utiliser au sein des écoles pour que vous puissiez, vis-à-vis du jury et des experts qui seront en face de vous, vous présenter comme déjà engagé dans une posture d'enseignant. Je reviens donc sur la manière dont je vais développer le propos avec une prise en compte d'aspects transversaux et puis des éléments liés au texte dans un premier temps. Ensuite, une prise en compte du sujet lui-même avec un certain nombre d'éléments connus et d'autres inconnus, des questions que vous devez vous poser. On fera ensuite un inventaire des difficultés liées à la situation proposée dans le sujet, après lecture du sujet, et puis j'ai inventorié un certain nombre d'éléments qui relèvent des difficultés rencontrées par les enfants et des pistes pour y remédier. Vous allez préparer une progression et puis au fil du temps vous serez obligé d'ajuster un certain nombre de points en fonction de ce que vous aurez observé. On est toujours dans l'évaluation, ajustement et poursuite du module. Je termine, dernier point, je reviens à la question. On doit prévoir des adaptations. Ça, c'est ce qu'on nous demande, des variables d'ajustement qui sont des variables qui sont ancrées sur l'espace, le temps et sur les acteurs et sur le matériel pour leur permettre d'apprendre et de progresser. Donc Stéphanie demande le nombre idéal par partie de jeu. Moi, je suis parti sur le principe de environ, on va imaginer qu'on a une classe de 24 élèves, on fait 3 groupes de 8. Alors, on imagine qu'on ait un espace suffisant pour faire 2 groupes, enfin 2 terrains d'activité, l'enseignant se situant en intermédiaire pour toujours avoir un regard sur l'ensemble des 2 espaces de pratique. Et puis après, quand on a 8 élèves, on peut en mettre 5 moutons et 3 loups, et on peut en mettre 6 moutons, 2 loups. Parce que si on arrive à 4-4, ça ne va plus, puisqu'on sait que les moutons sont plus nombreux que les loups. Hélène demande de quel rapport de jury tu parles. En fait, n'hésitez pas à poser des questions de toute nature comme celle-ci. Hein. C'est vraiment ce qui nous intéresse, et que vous puissiez mieux dormir et savoir ce qui peut vous arriver et ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'espère avoir répondu à vos questions, sachant que mon objectif c'était de vous montrer d'un point de vue méthodo, engagement dans le sujet et pistes de travail, comment on peut procéder. Donc voilà, merci beaucoup, au plaisir et continuez à bien travailler. Les questions, comme je l'ai dit au premier live, sont pertinentes et adaptées, ce qui montre que vous êtes dedans. Et continuez à vous poser ces questions-là et vous allez voir que les réponses vont arriver naturellement et qu'on va arriver à construire quelque chose de cohérent. Voilà, allez, bonne soirée, à bientôt, au revoir.